on te respecte. Donc, évitons les termes comédiens, des trucs comme ça. Parce que si on rentre dans ça, tu vois, toi, tu es seul. Si tout le monde fait ça, on ne va pas s'en sortir. Voilà, c'est ce que je voulais juste te demander, quoi. Donc, tu Ok, puisque je suis là pour enseigner. Le plaisantin Machette a dit ceci, que Jésus était sur la montagne. J'ai dit, la montagne, c'est sur la terre. Et puis il change, dit non, Jésus est au ciel. Non, mais oui, tu ne mords pas ton... Attendez. Attendez. Et pendant que je parle, il m'interrompt. Puisque les Kémites n'ont rien à offrir au monde. Ils n'ont rien à offrir à l'Afrique. Alors nous sommes là pour les enseigner. On les enseigne chaque jour. Et ce que je fais, mon passage ici, c'est un passage méthodique pour donner le discours de la méthode. C'est ce que j'enseigne. Et lorsqu'il y a des enfants, lorsqu'il est en train de... Moi, je t'ai posé une question. Quand Jésus monte au ciel, il s'assoit à la droite de Dieu. Mais si Jésus est Dieu, comment il fait pour s'asseoir à sa propre droite? C'est à la droite de qui s'asseoir alors, au final? Mais je t'ai répondu que il prend la puissance. Puissance d'où tu tires cette explication? C'est toi qui m'as dit, et c'est toi-même qui as dit, c'est toi qui as dit qu'un chrétien t'a déjà donné la réponse. Écoute, c'est toi-même qui as dit moi, je te demande ce que tu en penses de ce qu'il a dit. Tu es d'accord avec ça? Non, je t'avais dit qu'il était correct. Voilà, donc maintenant, c'est là, maintenant, moi, je te demande. Celui qui t'a répondu comme ça. C'est là que je te demande. Là, je n'ai pas encore pris des passages de ta Bible, hein, pour te dire. Là, je parle juste comme ça. Écoute, tu m'as posé la question, je t'ai dit qu'il était correct. D'accord. Et calme-toi. Je t'ai dit, sa réponse à lui, moi, je n'étais pas là. Tu m'as dit qu'on t'a donné une réponse. J'ai dit, oui. S'il t'a répondu dans ce sens-là, il est correct. D'accord. Maintenant, mettons son chapitre lui à côté. Maintenant, de toi à moi. Toi, quand Jésus il monte au ciel, il s'assoit à la droite du Père. Non. Il s'assoit à la droite de qui? Attends, lorsque tu dis on met à côté, mais c'est toi qui as amené ce sujet. C'est pas... Ok, on a compris. On met son chapitre à côté. Maintenant, on va revenir sur le même passage, mais toi et moi. Quel chapitre? Tu parles de quel chapitre? Attends, je vais te prendre ta Bible. Et c'est ça la qualité des Kémites qui sont restés sur TikTok. C'est ça la qualité que nous avons. En fait, avant, j'ai une question, s'il te plaît. Tu as bien dit que Jésus a été envoyé sur terre par son Père, c'est bien ça? J'ai dit ça, oui. Ok, mais bon, si Jésus a été envoyé par son Père, ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. La Bible a répondu que c'est Dieu qui s'est incarné. J'ai parlé de l'incarnation. Bon, mais qui est resté au ciel? Si Jésus s'est incarné... Si c'est Dieu qui s'est incarné, pourquoi il dit son fils? Pourquoi il ne dit pas qu'il s'est incarné? C'est la Bible qui dit que la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. Marc, c'est exactement 16, verset 19. Le verset. Calme-toi. Laisse-moi d'abord terminer l'autre là. Il ne faut pas interrompre tes amis. On va venir. La Bible dit très bien, la parole, le verbe, s'est incarné. C'est ça même. Finalement, c'est la parole de Dieu ou bien c'est Jésus? On dit la parole s'est incarnée. Ok, donc ce n'est pas Jésus qui est venu sur la terre, mais la parole de Dieu, c'est ça? C'est Jésus. La parole de Dieu, c'est Jésus. Donc, ok, Jésus est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu fait caca. Il est aussi son fils. La parole de Dieu fait caca. La parole de Dieu marche, la parole de Dieu pleure, c'est ça. Je répète le verset de la Bible. Le verbe, la parole, s'est fait chair. C'est la Bible qui dit ça. Mais la parole, tu ne peux pas réfléchir avec ton cerveau. Tu es vieux, hein? Tu es ton petit quand même. On avait dit qu'on évite des termes péjoratifs. Désolé, fille. D'abord, c'est bon, vas-y. Attends, avant même de partir ce verset-là, on va répondre le Marc rapidement si vous me permettez. C'est ça la qualité des Kémites que nous avons. Écoute, Marc, moi je vais te expliquer ça. Il est sourire.
Elroy, il faut que tu m'expliques ça. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Ça veut dire quoi? On dit qu'on t'a donné le verset que ça dit là. Il est pleuré. Elroy, il faut que tu m'expliques ça veut dire quoi ça? Non, c'est ça. Donc, il est assis à la puissance. Cela veut dire qu'il récupère la puissance. Il y a écrit puissance. Mais toi-même, tu as dit. Est-ce qu'il y a écrit puissance, Elroy? Calme-toi. Dans le psaume, on dit la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Bon, quel psaume? Donne-nous le psaume, on va aller voir, on va comprendre ce qui est écrit là-bas. Voilà. Puisque. Non, on est là pour comprendre dans tous les cas. T'inquiète, Elroy. Donne-nous le psaume. C'est ce que nous faisons. Tu as dit qu'un chrétien. Donne-nous le psaume, Elroy. Elroy, moi je parle avec toi. Lui, c'est passé. Moi, je t'ai juste posé une question. T'en pensais quoi? C'est tout. Voilà. Là, c'est toi et moi. Un chrétien t'a répondu Elroy, le matin. donne-nous le psaume. On va vérifier concrètement. La question la nuit. Hein? Elroy, donne-nous le psaume. On va vérifier. C'est la qualité des kémites. J'ai resté sur le Donne-nous le psaume. On va vérifier. Quel bail, Elroy? T'es en train de débiter. T'es pas à l'église en train de prêcher, Elroy. Donne-nous le psaume, on va vérifier. Bonsoir, Imhotep. Bonsoir. Vous débattez avec Elroy, c'est incroyable. Non, en fait, c'est juste passer la soirée en vrai. Sinon, moi, j'ai pas envie de débattre avec lui. Donc, Elroy. Je vous donne psaume 118. Psaume 118. D'accord. Au verset 15, on dit la droite de D'accord. l'Éternel. Attends, je prends psaume 118, verset 15. Manifeste sa puissance. Qu'on t'a donné, Lorsqu'on parle de la droite de l'Éternel, on parle de la puissance de l'Éternel. Puisque Jésus était venu comme un simple homme, mais là, il revient maintenant avec toute la puissance. C'est ça la droite. Quand Jésus était souffert, c'est moi. Attends, le vieux, attends. Le moment que Jésus a fait 33 ans sur terre, là, qui gérait le monde? Elroy. Mais la Bible dit très bien que c'est Dieu qui gère tout le temps. C'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu. Comment ça? Mais Dieu a la capacité d'être sur la terre et au ciel au même moment. Donc il est venu. Aïe. Il cabine, il mange, il m'ouvre. À 2 ans, il n'avait même pas connaissance qu'il était Dieu. Dieu a la capacité d'être sur la terre, au ciel, au même moment. Il peut être partout au même moment. Bon, Elroy, j'ai une autre question. C'est comme ça, il devait savoir qu'il était Dieu quand il était bébé, mais il ne savait pas cela. Même dans l'adolescence, il ne savait pas. C'était plus qui ne savait pas. Donc, Jésus, quand il est né, quoi, il savait qu'il était Dieu, quoi. Là, tu vas sur la montagne. Il était aussi Dieu en ce moment. Quand Satan l'a proposé que je te donne le monde, je ne sais même pas c'est quelle version. Gardez votre temps avec lui. Je crois que c'est dans Marc ou Matthieu. Les kémites a guéri, les vrais kémites, où sont-ils? On te pose la question. Elroy. Quand Satan a dit à Jésus, je te donne tout le monde, c'est quoi là? Si vous oubliez le passage là. C'est aussi Dieu. Ça, et puis tu es kémite. Mais les kémites n'ont pas Elroy. Il faut rester sur le sujet, Elroy. Il part partout, passer par là. Les kémites, un kémite qui oublie le verset de la Bible. Mais tu vas parler de quoi? Puisque les kémites ne parlent. Mais c'est pas notre livre. Pourquoi tu veux qu'on retienne le verset? Livre, ils n'ont que la Bible. Il n'y a que la Bible. Incroyable. Les kémites n'ont pas de livre. Le seul livre qu'ils ont, c'est la Bible. Le premier la livre. Bible, là, c'est pour toi. Non, la Bible, là, c'est pour toi. Attendez, Elroy, est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu? Elroy, tu es là? Oui, lorsque Dieu se manifeste, il y a des gens qui le voient. Est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu? Oui. Il y a des gens qui l'ont déjà vu lorsqu'il s'est manifesté. Super. Est-ce que tu as ta Bible sur toi?
Tu peux lire directement les versets. Bon, si les frères, vous avez la Bible, allez dans Exode 33, verset 20. Il a dit oui. On va lire Exode 33, verset 20. Oui, donc dans 33, on dit que tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Donc tu peux le voir et mourir. C'est ça. C'est simple. Yeah. C'est ça la réalité. Yeah. Un humain, un homme simple ne peut pas voir Dieu. Mais un homme spirituel peut voir Dieu. C'est ce que dit le verset. Et tu viens avec des petites questions des enfants. Écoute-moi bien. Là, ce sont les questions des enfants. Tu es un Tintin. C'est incroyable. Mais Elroy, attends, c'est pas toi à chaque fois tu dis tu es chaud que tu réponds à toutes les questions. À chaque fois tu ne veux jamais pour poser des sujets. Maintenant je pose des questions, tu refuses. Tu dis que ça et c'est ça la qualité des kémites qui est restée. Donc, ils montent avec des questions des enfants, des enfants de l'école de dimanche. Est-ce qu'on peut voir Dieu? On ne peut pas voir Dieu. On peut voir Dieu. Ce sont des questions des enfants. Regarde, j'ai une question. Quand Jésus est en train de pleurer, quand il est en train de dire Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné, il parle à qui? Jésus parlait à Jéhovah. Ah, il y a encore Jéhovah. C'est encore qui? Mais c'est qui encore? C'est qui? Il y a Jéhovah, il y a Dieu, il y a Jésus. On appelle Jéhovah. Dans la Bible, on l'appelle Jéhovah. Ah ouais? Donc, il veut dire ça. Donc, c'est le Jésus de la terre qui parle au Jésus du paradis. Quand je t'ai posé la question si Jésus était Dieu, tu m'as dit oui, c'est Dieu. Mais donc maintenant, il est en train de se parler à lui-même, donc c'est comme quelqu'un qui est fou. Il y a Odaé dans les commentaires, il me pose la question, pourquoi tu viens? Non, c'est nous qui sommes en haut ici. Il y a Odaé qui dit que je dois aller chez les gens qui ont la connaissance comme lui. Pas vous, vous êtes des enfants. Mais il y a Odaé, c'est un vrai. Mais c'est un vrai connaisseur. Oui, il y a Odaé. Il connaît quand même son histoire. Mais s'il considère qu'on est des enfants. Yaoudaé, c'est un comédien, un plaisanteur, mais quand même, il se défend mieux que vous. Non, mais je vais te demander un truc rapidement, ça ne te dérange pas. Puisque je n'ai jamais trouvé quelqu'un parmi vous capable de me débattre. Bon, écoute ce que Machette va te dire. J'ai pris ton passage. Faites monter les comédiens là, les plaisantins Yaoudaé. Puisque j'étais monté sur son panel, mais vous allez vous embrouiller encore là. Vous allez vous embrouiller, il va s'énerver vite. Non, on s'énerve pas. Les gars, ici, on s'énerve pas. On est sûr. Fidamou, si tu coupes tous les micros, tu me laisses parler avec le roi d'Israël, là, tu vas être très étonné, hein, madame. Attends, rapidement, je vais lui poser mes questions et puis je vais vous laisser. Moi, je vais demander à Elroy qui est l'Éternel. Ok, attendez, Machette. Non, Machette, toi, je t'ai déjà déplumé plusieurs fois. Elroy, il ne faut pas avoir peur. Laisse-moi Yaoudaé. Il ne faut pas avoir peur. Laisse-moi Yaoudaé, un homme sérieux. Machette, tu es enfant. Tu n'as pas compris, Machette. Je vais prouver devant tous les abonnés tout de suite. L'Éternel. On me laisse juste la possibilité de le faire, toi et moi, et tu vas voir. Moins de 3 questions, je vais t'éteindre. Voilà, moi, on va vous laisser dans tous les cas. Hein, Elroy, réponds rapidement, comme ça on va vous laisser. Qui est l'Éternel? Est-ce que tu peux répondre? Écoute, j'ai compris. Elroy. On a compris, on t'a posé des questions, tu n'as pas pu répondre. D'accord, on t'a posé des questions, tu n'as pas pu répondre. On est des comédiens, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je vais te demander, qui est l'Éternel, s'il te plaît? C'est toi qui Elroy, qui est l'Éternel, s'il te plaît? Continue de ne pas répondre à nos questions, toi aussi. Elroy, moi, après ça, je te laisse tranquille, hein, tu vas combattre. Compagnie, laisse-moi faire, parce que ça, là, ça n'a pas fonctionné comme ça. Laisse-moi faire et observe seulement. Juste, je vais lui poser des questions et puis je vous laisse. Elroy, est-ce que tu peux me dire qui est l'Éternel, s'il te plaît? Tu vas être obligé de répondre. Mais là, il va faire façon. Là, je dis, tu n'as pas la bonne méthode. Bon, c'est pas grave, hein, comme tu veux. T'inquiète, je vais finir de discuter avec lui, tu vas le prendre. Hein. De toute façon, Elroy, c'est un peu celui qui va chez tout le monde. Elroy, est-ce que tu peux répondre rapidement? Machette, tu es plaisantin. Elroy, on t'a posé des questions. Oh,
Monsieur, arrêtez de faire le fanfaron. Votre fils vous pose une question, on s'en fout pas, essayez de répondre. On a compris. J'ai compris. Moi, je souhaite devenir chrétien. C'est pour ça que je te demande. Je souhaite devenir chrétien, Elroy. C'est pour ça que je te demande. Tu as vu là, tu as la chance de convertir quelqu'un. Donc, moi, j'aimerais que tu me répondes qui est l'Éternel. Ouais, mon frère, laisse Yaoudaï poser de vraies questions. Bon, il n'y a pas de Tu souci. t'embrouilles, tu es nouveau kémite. Non, je t'ai posé des questions, tu n'as pas pu répondre, Elroy. Tu es apprenti kémite. Bref, d'accord, on a compris, Elroy. Amène-moi des vrais kémites. Arrête, je t'ai donné une explication. Elroy, on a compris. On t'a posé une question, tu n'as pas pu répondre, il n'y a pas de souci. On va te laisser avec Yaoudaï. Moi, je veux juste Avec qu'il me parle Yaoudaï. Tu es nouveau kémite. Bon, allez-y, commencez. Alors, enregistrez. Les compagnies, laisse-les. Donc, bonsoir tout le monde. Déjà, donc ceux qui peuvent enregistrer, enregistrer. Alors, ma première question, vu que je vois que tu portes le drapeau d'Israël, alors peux-tu me dire quand le peuple d'Israël est devenu esclave et sont partis à Babylone? Première question. Non. Ok. À Babylone, je te corrige Ce que je d'abord. voulais dire, ne fais pas. Calme-toi. Alors, donne-moi la date et dis-moi qui sont-ils. Calme-toi. On parle de la déportation. Ils ne sont pas partis. Ils étaient partis en Égypte, mais. Du cinéma, là. Là, c'est du cinéma parce que tu as. Oh, calme-toi. D'accord. Non, mais là, c'est toi qui n'es pas calme, en fait. C'est pour ça que tu. Je suis en train de. Je repose ma question. Alors, je vais la poser autrement. Quand est-ce que Nabuchodonosor II est arrivé à Yaouda et a pris pour esclaves les Yaouds? Déjà la date. La date. Calme-toi, tu seras correctement enseigné. C'est en l'an 562. Oh là. Tu peux le jurer sur la tête de tes enfants? Avant Jésus. Tu peux le jurer sur la tête de tes enfants? Non. Est-ce que tu peux le jurer sur la tête de tes enfants? Nous sommes au 6e siècle. Peux-tu le jurer sur la tête de tes enfants qui sont comment? Moins 562, c'est ça? 562. Nous sommes au 6e siècle. Et ils ne sont pas partis. Nabuchodonosor II est arrivé en moins 587, frérot. Moins 587. Ils ont des. Oh là là. 562. Oh là là. Alors, les Assyriens sont arrivés. Tu es nul. Les Assyriens sont arrivés en moins 722. Et les Chaldéens sont arrivés en moins 7, alors, pour Israël, les Assyriens sont arrivés en moins 722. Et pour la Judée, les Chaldéens sont arrivés en moins 597, moins 597. Je te dis 562. Oh, espèce de menteur, tu connais quoi? Tu veux alors. Et puis, je vais te donner un détail que tu ne connais pas. Bon, c'est quoi tes sources? C'est quoi ta source? Espèce de rigolo. Bref, t'as pas su répondre. C'est pas grave, le vieux, c'est pas grave. Bon, alors, qui sont les gens qui sont arrivés à Babylone? Je confonds maintenant. Moi, je m'appelle Yaoudaï, je peux parler du Targum. Bon, c'est quoi le Targum? Ok. C'est quoi le Targum? On ne va pas commencer à crier. Laissez-moi enseigner cet enfant. Excuse-moi, papa, d'avoir crié. Pardon, papa. Je suis désolé, papa. C'est quoi le Targum? 597, on parle de 587-97. Arrivée des Chaldéens sur Nabuchodonosor II. Tu ne connais même pas ta propre histoire. Tu es chrétien, je ne sais pas quoi, tu ne connais même pas l'histoire. Bref, alors, maintenant, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Tu crois que toi, tu as plus de niveau que... Attends. Qui peut croire que tu as un niveau supérieur? Tu n'as même pas le niveau de terre Dieu à venir. Tu n'as même pas le niveau de terre Dieu à venir. Tu n'as même pas le niveau de terre Dieu à venir. Un vieux papa comme toi, tu ne sais même pas quand les Chaldéens sont arrivés. Bref, c'est quoi le Targum? Ok. Les comédiens. On oublie ça. C'est pas grave, monsieur le comédien. C'est quoi le Targum? Ça, c'est ma deuxième question. C'est ma deuxième question. La première, tu n'as pas réussi à répondre, c'est pas grave. C'est quoi le Targum? C'est quoi le Targum? Calme-toi. Est-ce qu'on... Je suis
très calme, Vous frérot. braillez comme Je ça. suis très calme. Je parle comme tous les Les gens ne Camerounais. nous écoutent pas. C'est quoi le Targum? Les gens- T-A-R-G-U-M. C'est quoi le Targum? Les gens, De parler avec toi. Tu vas te répondre. Quand on fait un débat, alors, donne-moi débat là. donne-moi au moins une minute. Au moins une minute. Tu es Au moins nul une et minute. tu dois avoir honte de toi à ton âge. Quand Yaoundé parle avec Elroy, toi tu te tais et puis tu écoutes. On n'a pas demandé ton avis, Angelo Lord. Donc quand Yaoundé parle, toi tu te tais. Il y a quoi? Alors, quelle langue parlait Jésus? Dans quelle langue parlait Jésus? Dans quelle langue parlait Jésus, le vieux papa? Ok, il m'a posé 3 questions. Je vais répondre. La première, tu n'as pas réussi à répondre. Voici les deux autres. Non. C'est quoi le Mais Targum? donne-moi au moins une minute. C'est quoi le Donne-moi Targum? une minute Laisse-moi pour parler. répondre. C'est quoi le Targum? Et quelle langue parlait Jésus? Ça doit être simple pour toi, non, à ton âge? Quelle langue parlait Jésus? Targum, t'arrives pas, on laisse tomber. Donc maintenant, on passe à la troisième question. Quelle langue parlait Jésus? Merci beaucoup. J'ai besoin juste d'une minute. Oui. On dira tout ce qu'il y a. Mais quelle langue parlait Jésus? Dis-le juste rapidement, là, c'est pas compliqué. Tu dis, il parlait ça ou ça ou ça, c'est tout. Quelle langue? Laissez-moi. Est-ce que je peux parler? Dans quelle langue parlait Jésus? Comme tu mets la pression, Jean, moi je te mets la pression. Dans quelle langue parlait Jésus? Putain, même ça, il n'est pas capable de répondre. Allez, ciao. Espèce de rigolo. Allez, Mais ciao. là, je vais répondre à ce comédien ici, puisqu'il fait du bruit pendant que je parle. Il a fui le débat. Tu n'as même pas pu répondre. Non. Il a fui le débat. C'est un comédien. C'est un plaisantin. Et c'est partout, je pense, c'est toujours comme ça. Elroy, tout le monde Il a confondu. Chanter à la gloire de Yaoudaï. Confondu le siège de Jérusalem. Yaoudaï vient. Tout le monde est nul pour toi en vrai, Elroy. Il confond les deux choses. Et pendant que je vais parler, il m'interrompt. Et c'est ça la qualité des kémites qui est restée. Non, mais c'est pas. Quand est-ce que j'aurai un kémite capable de me débattre? Il me donne Elroy, une minute. tout le monde est nul avec toi, Elroy. Mais si tu poses une question, donne-moi au moins une minute. Elroy, t'es le roi d'Israël et tu as eu un Yaoud qui est là, tu es incapable de le répondre. Et c'est ça la comédie de tous les kémites. Elroy, on voit ton niveau, t'as pas de niveau. Deuxième mi-temps. Ok, il est de Deuxième retour. mi-temps. Mais là, vous allez voir, dernière je fois, ferme mon dernière micro. chance. Il me donne une minute. Papa, le vieux papa, tu peux pas gérer avec moi, donc laisse-moi gérer pour toi. Alors, je pose mes deux questions. C'est quoi le Targum? Le Targum, c'est juste une paraphrase en araméen de la Bible. C'est comme les midrash, c'est comme l'exégèse, de la Bible en araméen. C'est ça le Targum. Et maintenant, Madame l'autre, est-ce que vous mettre en grand? est-ce que je peux Madame parler? l'autre, pouvez-vous mettre en grand, s'il vous plaît, je vous montre des images. Donc, tu ne sais même pas de quoi tu parles, en fait. Il peut m'accorder une minute seulement. Bon, Yaoudaï, laisse-le développer. On a tout le temps. Laisse-le développer. Ok. Ok, merci. Il m'a posé 3 questions et je vais parler. Je ne prends pas qu'une minute, s'il vous plaît. Il m'a posé la question, quand est-ce que les Juifs sont partis à Babylone? Première question. Deuxième question, c'était quoi les Targum? Troisième question, quelle langue Jésus parlait? Et j'ai dit ceci. Les Juifs sont partis, déportés à Babylone en l'an 562. Mais le siège de Jérusalem a eu lieu en 597. Il y a eu siège de Jérusalem et déportation. Ce sont des phases. Il y a un siège et puis déportation. Le Targum, c'est l'exégèse du Tanakh dans la langue araméenne. Et quelle langue parlait Jésus?
d'après la Bible, Jésus dans la Bible, il a utilisé 3 langues. Il parlait le grec, il a parlé l'hébreu et un peu araméen. À vous les Mike. C'est bon, Yaoudaï, c'est un peu d'aller de mollo, évite un peu de crier là. On va gérer ça calmement. Plume par plume. Ça, c'est les rabbins. El Masia Dajjal El Jassas. Non, je vais déplumer Yaoudaï, plume par plume, qu'il puisse revenir. Arrête. Arrête. Ne commence pas à provoquer. Quand il va commencer aussi à t'attaquer, là, on ne sait pas comment on va faire. On est là pour le dialogue, on n'est pas là pour se battre. Justement. Mon frère, tu parles avec sagesse, c'est ça. C'est ça. Quand on fait un débat là, on fait un débat de sorte que chacun. Première chance, c'est quoi le Targum? Ok, je répète ce que j'ai dit. Le Targum. Et lisez attentivement ce qui a regardé ce que je vous ai mis. Hein. Écoutez-le bien parler. Hein. Vas-y, je t'écoute. Ok, je réponds pour la deuxième fois. D'accord. Le Targum, c'est une exégèse, une paraphrase du Tanakh. Du Tanakh, d'accord. Alors, le Tanakh est écrit par qui? est écrit en langue araméenne. Oui. C'est ça le Targum. D'accord, très bien. Alors, moi, je vais te raconter maintenant l'histoire que tu ne connais pas. En moins 1433, sous l'avant-dernier pharaon de la 18e dynastie, Haï, qui était lui-même le beau-père adoptif de Néfertiti et le vizir du temps du règne de Akhenaton. Donc, c'est lui qui est l'avant-dernier pharaon de la 18e dynastie. Et le dernier, c'est Horemheb. Bon, voilà. Il va se passer des accords dans la ville de Akhenaton avec un certain pharaon Haï et des populations qu'on appelle des Yaouds, issus de la castre des Yaounou eux-mêmes à l'origine, fondateurs de l'Égypte, comme le rappelle la pierre de Palerme, le papyrus de Turin, les travaux de Manéthon, d'Amélino, de Maspero, de Fingler, de Cheikh Anta Diop, de Ivan Vansertima. Donc ces populations-là, après les désaccords, etc., avec les Ammoniens, donc les hommes léopards, etc., les Thébès, tout ça, vont avoir la possibilité de pouvoir ou rester en Égypte, mais ils arrêtent le culte de Aton, ou bien ils quittent l'Égypte, mais on leur donne de nouvelles terres. Voici comment ils vont arriver à Canana. Donc chez nous en Afrique, on dit Canana. Mais chez vous, les Blancs, chez toi, on dit Canaan. Donc ils sont arrivés à Canana en moins 1433. Et là-bas, il n'y avait que à l'époque les Natuféens, que tu appelles les Cananéens. Tu comprends? Voilà. Donc maintenant, en moins 722, les Assyriens vont venir, vont détruire Israël, donc au nord, pour ne pas dire les Congolais. Quelque temps plus tard, les Babyloniens, sous Nabuchodonosor II, arrivent en moins 587, moins 597, qui a toujours une marge de 10 ans dans cette histoire-là. Donc, eux vont détruire Yehuda, car ça s'appelait Yaouda à l'origine. C'est Yaouda qui va devenir Judée plus tard. Et à Yaouda, il y avait les Yaoudim, qui deviendront les Juifs plus tard. Donc, quand ils vont détruire Yehuda, avec le premier temple des Yehuda, donc des Yaouds, ou des futurs Yaoudaïs, il n'y aura plus de livres. Donc ça, c'est tous les Juifs le savent, tous les rabbins le savent, tout le monde le dit, les imams et les prêtres. Lorsque ces populations arrivent en Chaldée, il n'y a plus de livres. Et ce n'est même pas le livre dont tu parles, vu que j'ai tous les textes devant moi. Moi, je fais de l'archéologie, je fais de l'égyptologie. Je ne fais pas de choses qu'on ne peut pas prouver en dehors de la Bible. À ton âge, tu dois avoir honte. Donc maintenant, vu qu'il n'y a plus de Bible et que la religion a disparu, ils sont sortis quand à Babylone, au bout de 58 ans? Ils sont sortis avec des textes, non? Ça s'appelle comment? Tu peux me dire pourquoi je montre le Targum aux gens et que dans le Targum, il y a écrit Yaoudaï et que dans ton livre des Blancs, il y a écrit Hébreu? Alors dis-moi, à question piège, les Hébreux sont-ils des Yaoudaïs? Les Hébreux sont-ils des Yaoudaïs? Ok. Non, il n'y a pas d'ok. La question, elle était simple. C'est une question fermée. C'est oui ou c'est non. C'est pas blablabla. J'étais laissé baliverner, n'est-ce pas? Baliverner en plus? Baliverner en plus?
Oui, tu avec les textes à tes yeux? Tu sais quoi? Et tu sais quoi, le vieux? Tu sais quoi, le vieux? Écoute, je ne vais pas te manquer de respect. Je ne vais pas te manquer de respect. Tu vas fermer ta gueule et je vais partir. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Non, non, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Je vais partir. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Je ne parle plus jamais avec toi. Plus jamais avec toi. Allez, ciao. Et c'est ça la qualité des kémites qui sont là. Mon frère. Tu ne réponds jamais aux questions et après. Mais maintenant, c'est ça. Pourquoi il est parti? Il baliverne et puis il part. Moi, je n'ai jamais trouvé un kémite capable de me débattre. C'est nul, en vrai, de vrai, Elroy. Je ne comprends pas. C'est toi qui dis tu veux parler de Yaoudaï. Oh, Yaoudaï. Quand Yaoudaï vient maintenant, tu n'arrives même pas à parler. Elroy, arrête de faire le bruit. Il raconte des histoires. Sois gentil, sois honnête, arrête. C'est un plaisantin, c'est un kémite, comédien, ce petit Yaoudaï. Il raconte, il baliverne et puis il part. Mais j'allais le ramasser. Et vous voyez comment est-ce que j'ai fermé mon micro, puis j'ai voulu qu'il puisse raconter, s'exprimer librement. Comme ça, j'allais le ramasser. Je ne trouve aucun kémite sérieux. Il parle, il descend, il part. Elroy, faites-le remonter ce petit plaisantin, Yaoudaï. Toi-même, il faut écrire en bas, il va remonter. C'est pas moi qui va envoyer encore. Dans le commentaire, on a dit qu'il laisse Elroy parler. Yaoudaï a parlé, il a pris 5 minutes. Qu'il donne à Elroy 1 minute seulement. Le rabbin n'a besoin que d'1 minute. Si tu veux qu'il remonte, envoie le message dans le commentaire. Lui-même, il va remonter. Ordurier que le garçon a pour... Envoie le message, arrête de parler beaucoup. Il a lu son PDF, des pharaons à Akhenaton, 18e dynastie. Il a terminé tout son PDF. Mais j'allais maintenant le ramasser, il est parti. J'allais le déplumer plume par plume. Il n'y a aucun humain capable de me débattre parmi les kémites. Personne ne peut me débattre. Nul en vrai de vrai, Elroy, concrètement. Il a lu son PDF qui me laisse maintenant dégouliner ça. Dans ta Bible, il me laisse le déplumer plume par plume, le dépiécer pièce par pièce. En vrai, Elroy. Ta Bible maintenant. Moi, j'aimerais avoir plus d'éclaircissement. Je veux me convertir, moi. Donc, il faut que tu m'expliques un peu. Et le petit Yaoudaï, il dit de s'en aller. Mais écoutez, ils sont déjà kémites. Toi, tu es kémite, ou bien peut-être tu t'embrouilles encore. Tu t'embrouilles. Moi, je suis chrétien. Je suis un homme de la Bible. La Bible est dans mon sang. On a compris. La Bible, c'est ma langue maternelle. Je suis le prophète de la Bible. Non, il parle beaucoup. Tu comprends? Je vais fuir le petit Yaoudaï, le petit Medusa, le petit fétiche de guerre, le petit Ouedraogo, le petit maître Musinga. Ah, tu fatigues. Oui, il fait mal au crâne. Oh, Elroy, pardon. C'est comme si son cerveau emprisonné. En même temps, il est vieux. Ça fait depuis qu'il est jeune, qu'il est petit, qu'il croit en ça. Donc, arrive un moment, à peu près pareil que celui de la madrasa, celui qui va dire que ça, c'est des bêtises, en vrai, il sera sur la défensive. Donc, c'est normal, en vrai. Elroy, en même temps, il est pasteur, donc c'est ça qui lui fait gagner de l'argent, qui lui permet de remplir son frigo. Donc, vous me connaissez un peu quand je vois que quelqu'un de malhonnête, voilà, ma nature est telle que je peux pas laisser ça comme ça. Donc maintenant, celui qui me posait des bonnes questions, je répondrai, pas de souci. Oui, il est pasteur, ça veut dire c'est son gagne-pain. Même s'il comprend les choses, faut qu'il trouve un moyen de détourner. Frérot, si l'autre me met en grand, je te montre mon président à genoux, en train de prier pour le Congo, frérot. Alors qu'un petit pays comme le Rwanda, en train de le massacrer. Je te montre une autre photo avec son président en train de mettre ses 2 mains et sa kippa, sur le mur des lamentations. Comment veux-tu que le Congo... À l'armée, eux, ils prient pour combattre l'ennemi. Mais en grand, je vous montre ça tout de suite. Même à l'armée, ils prient pour combattre l'ennemi. Donc, à quel moment on écoute encore des gens comme ça?
Voici Kagame qui vient de fermer 10 000, plus de 10 000 églises de réveil et églises. 10 000, plus de 10 000. Alors que le Rwanda est 10 fois ou 15 fois plus petit que le Congo. Vous n'avez pas idée du nombre d'églises qu'il y a là-bas. D'églises, on parle de 30 000, 40 000 ici. Mais comment voulez-vous que ces gens-là se libèrent? On les massacre tous les jours. Les Juifs volent leurs diamants, volent leur or, volent leur coltan. La seule chose qu'ils font, c'est prier. Et même pas prier le Targum. La seule Bible des Noirs, c'est le Targum. C'est la seule Bible où on parle de vous. À partir de moins 460, donc la création de la Torah, ce n'est plus votre histoire, on parle des Juifs. C'est pour ça que je lui ai posé la question, voir s'il était honnête ou pas. Est-ce que les Hébreux sont des Yaoudaïs? Parce que dans le texte original, on parle des Yaoudaïs. Mais ce texte-là, c'est de l'araméen, c'est pas de l'arabe, c'est pas de l'hébreu. Donc de ce fait-là, que veut dire Yaoudaïs en araméen? Donc le Targum est la dernière Bible qui existe. Car Jésus ne parlait que l'araméen. Ça, c'est officiel. Il n'y a rien de plus malhonnête qu'un homme de Dieu qui dit que Jésus parlait le grec, l'assyrien, ou je ne sais pas quoi, le romain. Ça, si je pouvais le chicoter sur la tête de mes 2 enfants, je l'aurais fait. La seule langue que parlait cet homme, parce que l'hébreu était une langue morte chez eux, c'est-à-dire que lui ne parlait pas l'hébreu, ses frères ne parlaient pas l'hébreu, son beau-père et sa mère ne parlaient pas l'hébreu, leurs grands-parents ne parlaient pas l'hébreu. Parce que là-bas, en Chaldée, on parle araméen. Donc, il n'y a rien de plus honteux que ça. Donc, l'une des bases pour les débusquer, c'est poser déjà une première question. Quelle langue parlait Jésus? Ça, c'est le premier piège. Deuxième piège, c'est quoi le Targum? Troisième piège, à quel moment les Yaouds sont devenus esclaves? Donc, avec ces 3 questions-là, je débusque n'importe quel imam, prêtre ou rabbin. C'est-à-dire, si même l'autre veut, je peux vous raconter la véritable histoire du dernier Ker Secheta, appelé Issa. Et lui était dans le culte de Isis. Le même culte de Isis où il y avait le baptême à l'eau d'Isis, la circoncision, le rite du pain et du vin d'Osiris, le pain, les 14 corps, le vin, le sang d'Osiris. Donc, en gros, la communion. Vous savez le truc qu'ils font là, lorsqu'ils font des bêtises, là, par voir le prêtre le dimanche, là, pour lui dire pardon, je sais pas quoi, là, il y a un nom là. La confession. Tout ça dans le culte de Issiak, de Isis et d'Osiris. Et c'est ce grand prêtre homme léopard, Ker Secheta, qui va donner le nom Christ, qui va quitter à la basse époque, donc à la 26e dynastie, l'Égypte, parce qu'on lui a donné une mission. Mais ça, c'est de l'égyptologie, ça. C'est de l'égyptologie. Donc, c'est les égyptologues qui en parlent, en fait. Ce n'est pas des guignols. Moi, je suis un guignol. Le mec en bas, c'est un guignol. C'est de l'égyptologie qu'on fait, en fait. Donc, pour connaître l'histoire, la vraie histoire du Christ, il faut connaître l'égyptologie. Voici pourquoi toutes les fouilles des musulmans, des juifs et des chrétiens, mais c'est où? C'est en Égypte. C'est en Égypte. Vous devez retourner à la 18e dynastie, car tout se passe avec Akhenaton, sa femme, ses 2 fils et son beau-père. Toute l'histoire, elle est là. Voici pourquoi on vous parle toujours, oui, mais c'est vrai que normalement, le premier monothéiste, c'était Akhenaton, ce qui n'est même pas vrai en soi, mais cette histoire part de là-bas. En moins 433. Moins 433. Donc, le Targum, moins 538. La Torah, moins 460-50. Beaucoup plus tard, après les traficotages là à des ancêtres, à des Khazars, entre l'an 30 par là, la Bible, vers 300, 330 par là, la Bible abyssinienne, et en 600, 622, 23 par là, à le Coran. Mais le seul texte dans lequel on parle des Noirs et qui ne sont pas des esclaves et qui n'a pas la malédiction de Cham, c'est le Targum. Le Targum est l'histoire des Africains. C'est le Targum. Et c'est pour ça que vous ne connaissez pas le Targum. Et qui ne connaît pas Terre Dieu à venir ici? Qui ne connaît pas Terre Dieu à venir? Franchement. On peut faire écouter qui?
Un vieux papa comme lui, sapologue, buveur de bière, ou terre Dieu à venir, avec tout ce qu'il a laissé comme héritage. Et même d'autres. Parce que moi, ce que je dis là, je peux vous en parler dans Nation d'agriculture. Par exemple. Donc moi, ce que je dis, c'est de la science. Lui, ce qu'il fait, c'est la religion. Mais qui peut prouver ce qu'il y a dans la Bible en dehors de la Bible? Comme un musulman, tu vas lui poser la question. Alors, vous dites que le prophète a fait le tour de la terre avec un âne à volant. Bon, très bien. Je veux bien vous croire. Mais est-ce que vous pouvez le prouver en dehors du Coran? Ils ne pourront pas. Donc, faisons une distinction entre des gens qui font l'histoire des religions, comme moi j'essaie de faire à mon petit niveau, parce que je ne suis pas là à l'école, des religieux eux-mêmes. Voilà. Moi, je peux expliquer à un religieux comment sa Bible est arrivée dans ses mains, alors que lui va m'expliquer ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il connaît par cœur. Mais moi, j'en ai rien à foutre ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment cette Bible est arrivée dans ses mains. Donc, ce vieux papa, il ne connaît même pas le Targum. Il ne connaît même pas le Targum. Et le Targum, ce n'est pas le Tanakh. Le Tanakh est né en moins 460. Le Targum est né en moins 538. Tu ne sais pas c'est quoi la chronologie? Alors, chronologie veut dire logique du temps. Un vieux papa. Donc, c'est à cause des papas comme toi, là, que le Congo, il souffre. C'est à cause des papas comme toi, là, que les petits Congolais, là, ne sont pas comme ici au Burkina Faso, ou au Mali, ou au Niger. C'est à cause des gens comme toi et ton président. Espèce de traître, va. Et continue à boire en bas, là-bas, là. Reste en bas. Pour les Targums, alors vous avez deux Targums. Attention, hein. Pour les Targums, vous n'avez que deux Targums. Donc celui que je vous ai montré, le Targum en Kenos, et le deuxième, le Targum du prophète à Jonathan. Donc Targum à Jonathan. C'est-à-dire que si ce n'est pas l'un des deux Targums, c'est-à-dire que ce sont ceux qui ont déjà été modifiés. C'est ce que Terre Dieu à venir à utiliser. Roger Mézot de Saba, Moreau Abiglino, etc., etc. C'est Targum en Kenos ou Targum pseudo-Jonathan. En fait, le prophète à Jonathan. Si c'est un autre Targum, s'il y a un autre nom après Targum, ce n'est pas les bons. J'espère que je suis très clair autour de ça. Venez pas me dire, oui, mais tu... Non, c'est Targum en Kenos et Targum pseudo-Jonathan. Mais le plus sûr des deux, quand même si Terre Dieu à venir a dit que les deux, ils sont bons, c'est Targum dans Kenos. Et à l'intérieur, on ne dit pas Yahvé, espèce de vieux papa. On ne dit pas Yahvé. Il n'y a pas le mot Yahvé à l'intérieur. Il n'y a pas le mot Shaddai. Il n'y a pas le mot Adonai. Il n'y a pas le mot hébreu. Vu qu'à Babylone, on sait qui sont les Hébreux. On sait comment on appelle les Hébreux. C'est ça que je t'ai posé la question. Est-ce que les Yaoudés sont des Hébreux? Mais tu as fui. Pourquoi? Parce que je sais comment on dit Yaoudé. Je sais ce que veut dire Yaoudé en hébreu. Yaoudé, donc on va laisser monter quand même Elroy pour qu'il apporte ses éléments de réponse. S'il veut, hein, mais moi je ne parle plus avec lui. Hein. Elroy, j'espère que quand tu vas monter, tu vas répondre aux questions et non faire comme tu fais d'habitude. Il va juste dire que vous êtes des présenteurs. Non, faites-le monter, mais par contre, il répond aux questions. Hérou, c'est ce qu'il va dire. Il va dire vous êtes des plaisanteurs, il n'y a pas de kémite qui peut m'affronter. C'est ce qu'il va dire. Mais ça, on sait déjà, Errol. Moi, je plaide pour que tu puisses monter. Mais par contre, si tu montes, tu réponds aux questions. Tu ne viens pas nous dire... Sois sérieux, sinon tu descends. On te laisse une chance, Errol. Maintenant, vas-y. Elroy. Merci beaucoup. Puisque nous sommes là pour... J'avais pas fini, hein. Excusez-moi, je veux juste finir comme ça. Tout ce qu'il a envie. Attends d'abord, Elroy. Attends d'abord. Voilà. Donc, avant de lire, donc, qui a écrit? C'est Roger et Mézot de Saba, deux juifs rabbins et archéologues qui cherchaient comme ce monsieur-là des Hébreux en Afrique. Ils n'ont pas trouvé. Ben alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le deuxième livre de la Bible, le livre de l'Exode, raconte comment 600 000 esclaves mâles, c'est ce que raconte aussi le papa, 600 000 mâles accompagnés d'une grande multitude, y compris leurs femmes et leurs enfants, sont partis d'Égypte pour Canaan. Donc c'est ça qu'il a train de raconter. Écoutez bien, au total, quelques 2 millions de personnes, hommes, femmes, enfants, sans compter une autre multitude, auraient fait le voyage. Ce nombre représenterait presque autant
autant de personnes que la population entière de l'Égypte elle-même. Les esclaves étaient censés être en Égypte depuis 430 ans. Exode 12, 40, 41. Avant de s'échapper. En prélude à leur évasion de l'esclavage, 10 terribles plaies infestèrent l'Égypte. Donc tout le monde connaît l'histoire, vous allez voir la chute, c'est trop drôle. Donc une, et ce sont des juifs, hein, dont une plaie qui tua les fils premiers-nés de chaque Égyptien. Les esclaves de la multitude ont réussi à s'échapper en traversant les eaux de la mer. Aussi important qu'aurait pu être un tel événement pour l'Égypte, il n'existe aucune trace. Écoutez bien, donc voici maintenant des rabbins juifs et rabbins Elohim, je précise, rabbin Elohim, écoutez bien, aussi important qu'aurait pu être un tel événement pour l'Égypte. Il n'existe aucune trace en dehors de la Bible qu'un tel événement soit produit. L'Égypte ancienne a laissé derrière elle une grande trace écrite. L'archéologie, les archéologues ont apporté un éclairage supplémentaire à notre connaissance de ce berceau de la civilisation. Pourtant, malgré leurs efforts, aucun chercheur n'a pu trouver la moindre preuve d'un tel exode. Donc déjà, de base, ton histoire, elle est fausse. Il n'y a pas une seule référence à un groupe de personnes appelées Hébreux. On peut parler des Sémites, ce n'est pas un problème. Chaque fois que tu en parles, tout le monde en parle. On connaît les Sémites, on connaît les Hyksos. Parce que en fait, les Grecs, ils avaient appelé les Hyksos à les Sémites. Les Apirou, les Tamerou, les Ekakashut, les Yerusha, mais il n'y a pas d'Hébreux. Il n'y a pas d'Hébreux. Et à partir de là, maintenant, je peux raconter la vraie histoire. Donc moi, je connais le vrai peuple. Et je peux vous raconter l'histoire du vrai peuple. Donc déjà, je m'arrête à là. Donc voici les Juifs eux-mêmes, ils portent le drapeau, ils portent leur drapeau, mais pourtant eux-mêmes disent qu'ils ne trouvent aucune trace en Égypte. Et l'Égypte est la base de leur histoire. Merci beaucoup. Nous sommes ici. J'ai vu le frère Mathieu Baeta dans les commentaires. Il dit Elroy part au but. Oui, c'est ce qu'on va faire, puisque c'est pour des raisons pédagogiques. On doit enseigner les enfants. Donc, lorsque nous sommes ici, c'est pour nous entraider. Et donc, je vais résumer et faire un toilettage technique sur tout ce qui a été raconté. Il a parlé des 3 points majeurs. Je répète les 3 points majeurs. Il a commencé par dire que les enfants d'Israël sont partis à Babylone quand? C'est comme ça qu'il a dit. Ils sont partis. J'ai dit non, il y a eu déportation, mais avant ça, il y avait plusieurs événements, comme ce que j'ai dit, siège de Jérusalem. Je vous donne le verset de la Bible, puisque moi je suis un chrétien, je ne parle qu'avec la Bible, car la Bible c'est ma langue maternelle, la Bible c'est ma nourriture quotidienne, la Bible est dans mon sang et je suis le dépôt de la Bible. Jérémie chapitre 46. On va lire là. On doit lire la Bible. Attends. C'est ça ta base? Jérémie chapitre 46. Attends, je t'arrête direct, frérot. Et je suis pas ton pote, gros. Hein. Je suis pas un PD, t'as compris? J'ai pas bossé pendant 15 ans pour des conneries comme ça. C'est ça ta base? Non, Yaouda, tu vas faire sauter le live là. On évite qu'il y a Non, c'est bon. C'est ça ta science, gars? C'est ça ta science. Donc la Bible, c'est pour toi, c'est de la science. Bref, tu as gagné le débat. Il ne faut pas fuir le débat, puisque je t'ai laissé. Tu as gagné le débat. Tu as gagné le débat. Je n'ai plus envie de parler avec un père comme toi. Tu es une honte pour moi. Ne parle plus avec moi, mec. Ne parle plus mon nom, je te clash, gros. Si tu vas devenir célèbre, tu ne me connais pas, toi. Tu ne peux pas devenir célèbre, ne me parle pas, gros. Mes frères et sœurs, vous voyez le monsieur qui veut fuir. Vous parlez avec quelqu'un qui laissez-moi parler. La fille de l'archéologie, de l'anthropologie, il prend la Bible. C'est pas possible. C'est pas possible. On n'a qu'à descendre Elroy. On n'a qu'à descendre Elroy pour demander les informations. Elroy va s'exprimer. Bon, moi, je voulais rapidement
Je vois que c'est mieux comme ça. Yaoudaï, tu finis, après Elroy peut parler. Je crois que c'est mieux comme ça. C'est bon, j'ai fini. Ok, vous voyez, nous, les chrétiens, nous savons comment dispenser le temps, comment enseigner. Elroy, tu n'as pas les sources, à part la Bible? Non, s'il te plaît, s'il te plaît, j'ai mes sources à moi. J'ai mes sources, je commence par la Bible. Et tu vois, comme un professeur, comme un technicien de ce genre de débat, je vous donne Jérémie chapitre 46. Moi, la Bible est dans mon sang. La Bible, c'est ma langue maternelle. Je suis le dépôt de la Bible. Jérémie 46, on nous dit ceci. Mon frère, est-ce que je peux parler? Jérémie chapitre 46, on nous dit ceci au verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie le prophète sur les nations. Puis Jérémie était un prophète non pour Israël, mais pour les nations, les pays du monde. Jérémie. Sur l'Égypte, Jérémie était prophète des Égyptiens, des Africains. Sur l'armée des pharaons Nécho, roi d'Égypte, qui était près du fleuve de l'Euphrate, à Carchemish, et qui fut battu par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Là, nous parlons de la bataille de Carchemish. Est-ce que je peux parler? Bataille de Carchemish. Là, c'est le prélude même de la déportation des enfants d'Israël à Babylone, en Chaldée. Avant que ça ne puisse arriver, il y avait d'abord le verset que je viens de vous dire, Jérémie chapitre 46, au verset 2. On nous parle de la bataille de Carchemish. La bataille de Carchemish a commencé en quelle année? Ça s'est passé en quelle année? La bataille de Babylone, de Carchemish, s'est passé en l'an 605. 605. Et je vous donne les historiens qui ont parlé de ça. Je vous donne un historien, puisque la sœur m'a demandé quelles sont mes sources. Je vous donne le livre qui a été écrit et publié à l'université de Cambridge et History of Hebrew Language. Là, nous avons le professeur Angel Badilos. Le professeur Angel Badilos qui a parlé de ça. Il a publié son livre, vous partez à la page 43, on parle de ça. Et puis, vous prenez un autre livre écrit par le professeur que je vais vous donner le nom de ce professeur-là, professeur Gene Sola et Janet Lloyd. Ils ont publié un livre, Arion, a Journal of Humanity and the Classic. Ils ont publié ça, page 41. Ils parlent de ça. La bataille de Carchemish, c'était le prélude de la déportation à Babylone. Là, nous sommes à l'an 605. En l'an 597, il y a eu siège de Jérusalem. Et puis, on a commencé à prendre les Juifs, les amener à Babylone. Ce n'était pas dans une année. C'était une série d'événements. C'est au 6e siècle que ça s'est passé. Plusieurs fois. Là, c'était la première question. Quand est-ce que les Juifs sont partis? La date. Alléluia. La deuxième question que le monsieur a posée, c'était qu'est-ce que c'était le Targum? Je répète ma réponse. Le Targum n'est autre chose qu'une exégèse du Tanakh en araméen. Donc, l'exégèse aramaïque ou bien araméenne du Tanakh. Donc, on a pris ce qui était dans la Bible en hébreu, on a mis ça en araméen. Là où on trouve Yaouda et tout ça, là, c'est l'araméen. Troisième question, Jésus parlait quelle langue? Jésus a parlé 3 langues. Jésus s'est exprimé en grec. Il s'est exprimé en hébreu et un peu en araméen. C'est pourquoi Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Alpha, oméga, c'est quoi? C'est du grec. Je suis dans Apocalypse au chapitre 22, au verset 13, du 200. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. C'est le grec. Jésus dans son ministère, et non seulement Jésus et tous ses apôtres,
Il s'exprimait en grec. Attends. Et c'est pourquoi... Alors, essaie de chuter, on va avancer. Oh oui, je termine. Et c'est pourquoi tous nos manuscrits du Nouveau Testament, tous nos manuscrits, même ce qu'on appelle la version de Septante, l'Ancien Testament, le Tanakh, c'est en grec. Jésus, lorsqu'il est arrivé, ils étaient colonisés. Israël était colonisé par les Grecs et les Romains. Les Grecs, c'était à partir d'Alexandre le Grand, 4e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et puis les Romains ont pris vers l'année 54. Ils ont pris, mais les Romains utilisaient comme langue administrative, c'était le grec qu'ils utilisaient. Et c'est pourquoi tous les apôtres de Jésus n'ont laissé des manuscrits qu'en grec. Ils n'ont pas laissé ça en araméen. Il n'y a aucun manuscrit en araméen qu'un apôtre a laissé qui porte le nom de Yahudaï ou bien de Yeshua. Et tout était grec. À vous les Mike. Ok, Elroy. Bon, Elroy, j'ai des questions pour toi. C'est sérieux, là? Donc, tu me dis que ils ont écrit qu'en grec. Quand Yahudaï finit, sinon il va m'amailler avec toi. C'est bon? Tu as fini? Oui, il a fini. Je sais pas, je peux pas mettre. Alors, vous allez entendre, vous n'allez pas pouvoir voir, mais de toute façon, vous n'avez pas besoin de voir. Donc, on va laisser une autre personne parler à notre place. Ce qu'on appelle la troupe, et même les Hébreux eux-mêmes les considèrent comme les enfants de Lilith. Attendez, mais au début. Ce peuple hébreu, il y a ce qu'on appelle la troupe, et même les Hébreux eux-mêmes les considèrent comme les enfants de Lilith. C'est comme ça qu'ils les appellent. Parce qu'ils ont des comportements de voleurs, des comportements très négatifs, on va le dire comme ça, très toxiques pour la communauté, parce qu'ils se sont, on va dire, greffés aux nomades hébreux, je les appelle encore les Hébreux, mais après je vais arrêter, qui sont partis d'Égypte. Donc en plein exode, ils ont vu des gens se greffer à eux. Et eux, c'est la troupe. C'est eux qui volaient, qui détroussaient les gens au détour des chemins. Donc comme on leur donne, les autres peuples leur donnent ce côté voleur, manipulateur, copieur, tout ce que tu veux, et ils ont certainement volé des écrits à ceux qui sont partis d'Égypte, je ne les appelle plus les Hébreux, c'est resté dans les mentalités, et donc de ce fait, si on fait un transfert très rapide dans ce qu'on vit aujourd'hui, je pense que des messieurs comme Benjamin Netanyahou sont des descendants de la troupe. Ce ne sont pas des descendants des savants hébreux qui avaient la connaissance de toutes choses et qui s'appelaient à l'époque les Yahudaï. Et ces Yahudaï étaient des adorateurs de Akhenaton, qui lui-même était un Shemsuor, un adorateur du dieu du vent, Horus, qui est lui-même, Horus, une figure christique. Donc, toute l'idée du Dieu unique, de l'énergie christique, tout ça, pour le peuple hébreu, ça vient du fait que la caste élitiste qui s'est barrée d'Égypte pour ne plus, parce qu'ils étaient en désaccord avec le polythéisme, parce qu'ils savaient que ce n'était pas juste. Je précise, en désaccord avec les hommes léopards, les prêtres du temple du clergé d'Amon, à Thébès. Parce que les autres Shemsuor voulaient se faire passer pour des dieux auprès des gens qui n'avaient pas l'info. Parce qu'ils avaient eux-mêmes, pour la plupart, une hybridation directe avec les dieux. Donc ce n'étaient pas des dieux, c'était plutôt des demi-dieux, on peut dire ça comme ça. Ça veut dire que quoi qu'il est arrivé du ciel, se sont hybridés avec des hommes singes de la planète, et ça a donné eux, si tu veux. Donc les Yahudaïs, ils partent avec tous leurs disciples, c'est-à-dire leurs suiveurs, les suiveurs donc qui suivent Aton, donc le mot Adonai, donc ça veut dire Akhenaton Aï, croyez en un Dieu unique. Les prêtres d'Aton, donc les Yahudaïs, qui formeront plus tard le royaume de Juda, étaient des scribes, des notables, l'élite. Et avec eux, le petit peuple, la tourbe nombreuse. La tourbe nombreuse, c'est les amis à du vieux papa. Je vous ai dit, cette histoire, c'est l'histoire des Africains. Et je précise même des Bantous eux-mêmes. C'est même pas les Kamites. Ça, c'est l'histoire des Bantous. Et je vais enchaîner. Donc maintenant, moi, je vais aller plus
je dois être beaucoup plus précis que Cyril de l'Arche a dû savoir. L'égyptologue Champollion a déchiffré l'écriture hiéroglyphique, dont tout le monde le connaît, qui relatait l'histoire de l'Égypte. La question qui persiste depuis plus de 100 ans demeure. L'exode des Hébreux, dont parle le vieux papa, est-il une histoire ou une légende? On continue. En revanche, l'histoire et l'archéologie, écoutez bien, l'histoire et l'archéologie égyptienne font état d'un exode important survenu en moins 1344 avant le Christ. La population des villes entières, la population d'une ville entière, la capitale de l'Égypte à l'époque, Akhet-Aton, a quitté l'Égypte et s'est installée dans la province égyptienne de Canaan, donc Canana. Les personnes qui ont fait ce voyage étonnant étaient des monothéistes, croyant en un Dieu unique. Ils quittèrent la terre polythéiste d'Égypte, donc de Amon, Dieu polymorphique, etc., dans un exode bien enregistré dans l'histoire égyptienne et vérifié par l'archéologie. Il n'y a aucune preuve d'un peuple hébreu en Égypte. Je parie 1000 € sur la table. Je donne 650 000 francs cash tout de suite par PayPal ou Western Union à la personne qui peut le prouver. Car les gens les plus intelligents et les plus doués de la terre n'y arrivent pas jusqu'à présent. Donc c'est pas quelqu'un qui est un sapologue, spécialiste des maquis, et cherche les femmes le dimanche à l'église. Tu vas venir m'impressionner. Vous voyez? Les personnes qui ont fait le voyage étonnant. Ce voyage étonnant était des monothéistes, croyant en un Dieu unique. Ils quittèrent la terre polythéiste de l'Égypte dans un exode bien enregistré dans l'histoire égyptienne et vérifié par l'archéologie. L'exode historique aurait pu servir de base au livre de l'Exode, donc à eux, à ces escrocs. C'est là la question posée par ce livre. Depuis plus de 20 ans, les auteurs étudient les preuves que présente l'histoire et l'archéologie. Cette recherche est présentée dans les pages suivantes. Donc ça, c'est le livre de Roger de Sava. Et là, je peux vous raconter toute l'histoire. Toute l'histoire. Bon, c'est juste pour compléter sur lui. Donc ce mec-là est un manipulateur, est un escroc ou juste un rigolo. Bon, mais merci. Bon, mais pour laissez-moi rebondir. Oui, attends, tu vas répondre. Je dis juste pour toutes les personnes qui vont intervenir, plus d'insultes, plus de jugements de valeur, plus de provocation. Si on peut rester dans le débat d'idées, ce serait une bonne chose. Est-ce que tu as compris, Elroy? Donc, c'est équivalent pour Elroy comme pour Yaoudaye. Donc, plus d'insultes, plus de jugements de valeur, s'il vous plaît. On a tous entendu des théories des complots qui ont été développées au cours des siècles. Le peuple khazar. J'ai vu quelqu'un qui a écrit dans les commentaires le peuple khazar, tout ça. Et l'autre là parlait même de Benjamin Netanyahou, il n'est pas descendant, tout ça. C'est ce qu'on appelle des théories de complot qui ont été développées. Il y a un autre comédien là qu'on appelle Israel Finkelstein et qu'on appelle ici, c'est l'autre là, c'est qui encore? Shlomo sont tous ces gens-là. Sont des petits bandits, des petits plaisantins. Des fois, ils écrivent des livres, des théories de complot, juste pour essayer d'embrouiller les gens avec des théories, des complots qu'on ne peut pas prouver. Et la première personne, le monsieur là a dit que l'égyptologue Champollion a dit ça. Champollion n'est pas crédible. Et après lui, la première l'homme qui a découvert la pierre de Rosette, grâce à qui toute la terre peut parler hiéroglyphes, t'es sérieux là? T'es sérieux là? Est-ce que je peux parler? Franchement, bravo. Même nous les Noirs, c'est grâce à lui qu'on sait que c'est nos ancêtres qui ont écrit les hiéroglyphes. C'est Champollion qui a retrouvé la pierre de Rosette. Mais c'est qui ce mec-là mais t'es qui toi en fait? Allez, dégage de là. Non. Lorsque tu parlais... Ou tu dégages ou je dégage. J'en peux plus de t'écouter. Lorsque tu parlais... Ou tu dégages ou je dégage.
Yaoudé. Calme-toi. Laisse-moi parler. Ou tu dégages, ou je dégage. Non, j'en peux plus là. Ou tu dégages, ou je dégage. Dans tous les cas, Elroy, il va juste marmailler en vrai. De tous les cas, et on vous avait dit, Elroy ne va pas accepter à assumer. Elroy ne va pas accepter à assumer. Il est en train de donner des informations utiles. On profite de ça aussi pour prendre des informations. Mais Elroy serait là en train de vouloir marmailler les gens. En fait, ce n'est pas une obligation de suivre avec Elroy. Non, mais Elroy, quand Yaoudaï a parlé, Elroy l'a laissé parler. Maintenant, c'est le tour d'Elroy. Mais tu vois, si tout le monde connaît les travaux de Jean. Attendez, vous connaissez tous l'histoire des Kabyles, la plupart d'entre vous? Vous savez tout ce qui est Champollion? Vous savez parfaitement ce que c'est quoi la pierre de Rosette? Et vous laissez parler comme ça? C'est ça. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Héros, tu vois, tout le monde connaît François-Jean Champollion. C'est celui qui a mis les bases, c'est celui qui a déchiffré la fameuse pierre de Rosette. Il a fait tout un travail, et puis il a remis les... Et c'est grâce à lui même qu'on peut dire que les Noirs, c'est lui qui a pris l'histoire des Noirs. Mais c'est ça, madame, c'est grâce à lui que nous, les Noirs, on sait que c'est nous qui avons écrit. Parce que dans la pierre de Rosette, c'est un même texte. Mais en 3 lignes. La première ligne, c'était de l'égyptien. La deuxième ligne, c'était de l'abjad, du démotique. Et la troisième ligne, c'était du grec. Et c'est à partir de là, maintenant, qu'ils ont pu redéchiffrer les hiéroglyphes. Et lui, il dit que c'est n'importe quoi. Mais c'est pas possible, non. Donc, si tu vois, celui même qui a posé les bases de l'égyptologie, que tout le monde adore formidablement, mais si Elroy est là en train de remettre ses bases en question, mais Elroy, tu n'es pas un égyptologue, tu n'es pas un archéologue, tu es en train de mettre ses bases même pour dire que non, ce qu'il a raconté, c'est pas... Or, tout le monde, tous les vrais scientifiques connaissent. Tous les vrais scientifiques connaissent François-Jean Champollion. Mais ce que toi, tu es en train de dire, ce sont des inepties, ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, défenseur, garde ton mal en patience, on va le prendre après. On va répondre à Elroy après. On le laisse finir et après on va le reprendre. Alléluia. J'ai honte de voir un soi-disant africain. Non, s'il te plaît, ma bien-aimée fille de Amon. Ma bien-aimée fille de Amon. Ici, nous voyons un Africain qui dit que lui, il est descendant de Champollion. Champollion, celui qui a découvert la pierre des Rosettes. Donc, moi, j'ai dit que je suis descendant de Champollion. Ta père et ta mère, la pute. Ta pute de maman et tous tes enfants. Non, il n'y a pas de non, il n'y a pas de non. Maintenant, si vous voulez me descendre, c'est pas grave. En tout cas, c'est moi qui connais ici, à part nous tous. Ta pute de maman et la pute de tous tes enfants. C'est rien de se fatiguer en vrai avec Elroy. Même ça. Maintenant, j'ai dit que je suis problème. C'est quoi le problème? Ta pute de maman, je t'ai dit. Et toi, ils ont plus d'enfants. Maintenant, si vous voulez me dégager, vous signalez, vous le faites, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'assume. Je porte les couilles. C'est quoi ces bêtises-là, là? Un papa comme ça en plus. Tu vas laisser à tes enfants? Tu vas laisser à tes enfants? Espèce de fou rien, va. Allez, dégage au Congo là-bas, là. Yaoudé, excuse, on ne va pas te faire descendre. On va même pas. Descendez-moi si vous voulez ou bloquez-moi, il n'y a pas de souci. Mais on ne laisse pas parler quelqu'un comme ça. Parce que c'est ce même. Attends. Alors, je te dirai. Donc, dans National Agriculture, Cheikh Anta Diop utilise Champollion, Maspero, Amelino, Ivan Bansertima, Bruno Korachidi. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom. Comment tu peux péter là, comme ça, là? Allez, dégage là, la traître de l'Afrique là, là. La blanc que tu fais, va. La blanc que tu fais, va. Ça traite congolais, va. Yaoudé, tu vois, tout le monde prend Champollion comme principe. Tout le monde, même les Kalala Umutunde, les Cheikh Anta Diop, tous les grands historiens qui étudient l'égyptologie prennent référence comme François Champollion. Et il n'a pas dit qu'il est descendant de François Champollion. Il n'a pas dit ça. Elroy, pardon. Elroy, pardon. Non, là où ça sert à rien, tu t'énerves parce que ça fait sauter le live. Elroy, on connaît dans son background. C'est le père de la marmaille. Il ne faut pas le suivre. Même s'il n'a pas été en face de lui, il va nier. Faites le descendre. On parle entre nous, on se pose des questions, on avance. On parle avec quelqu'un, on parle à quelqu'un qui n'a aucune preuve de tout ce qu'il dit. Est-ce que je peux rebondir? Les rabbins peuvent rebondir. Non, mais par contre, la rationalité.
Monsieur, non, corrigez ce que vous avez dit. Bon sens. Vous avez dit que le monsieur n'a pas dit. Est-ce que le corrigez ça si ça d'abord? continue comme ça, fille dans mon jugé, si ça continue, c'est moi je vais te faire Dans tous descendre. les cas, vous Parce savez qu'on déjà est là qu'il en va train de nier la prendre des réalité. informations. C'est moi je vais te faire descendre. On est là en train de prendre des informations. Je Et sais puis pas chacun pourquoi. va Yaouda, descends, il a tu des remontes. informations à Après le donner. TikTok, attends d'abord. Yaouda, descends, tu remontes à cause des mots, la TikTok. Voilà, Oui, mais là, demandez à sur- M. sur- Elroy il y a des de mots qui ont corriger été ce qu'il a dit là, parce que Descends, tu Yaoudaï remontes. ne l'a pas dit qu'il est descendant de Attendez Champollion. d'abord. Demandez-lui de corriger ça. Non, Il Attendez corrige ça d'abord. et il Débattre avec continue. Elroy. Ce Il n'est va pas ce nier qui la a été réalité dit. s'il faut. Hein. Par contre, pas Par là, ça d'insultes. sert à rien de vous casser la tête en vrai avec Elroy. Vous savez déjà son background. Pas d'insultes sur les mamans, pas d'insultes sur les personnes. Oui, Parce ça que- c'est clair, mais insistez qu'il retire ce qu'il a dit, parce qu'il part d'un faux postulat et donc ça fausse tout le débat. Il corrige ça, ce n'est pas ce qui a été dit, et puis il avance, c'est tout, on l'écoute. Ah, les mots. Écoute, ne vous fatiguez pas avec Elroy. Oui. Machette, on vous avait Attendez dit, ne vous d'abord. fatiguez pas avec Eloy, on ne va pas avancer. Steve, On va pas attends David, avancer. là, d'abord. ça fait au moins 1 heure qu'on est là ou 2 heures. Ça stagne. On ne sait même pas où on décompte. Bon, on sait de quoi on parle, mais Bon, voilà, il n'y a rien qui avance. déjà, il y a une chose qui est claire. Champollion a fait du travail, certes, mais Essayez un peu. Champollion a Essayez un peu les gros mots. voilà, Champollion a décrypté les hiéroglyphes TikTok, avec on fait une, ça, avec c'est une dans vision du- eurocentrée. La vision, l'interprétation de Champollion n'est pas une vision africano-centrée ou afro-centrée. Lui, il a interprété les hiéroglyphes avec une vision eurocentrée. Bon, maintenant, Elroy continue sur ton postulat. Ok, merci beaucoup. Je suis fier, très fier aujourd'hui d'être... Aujourd'hui, quand même, j'ai un bon débat avec quelqu'un quand même qui a un peu de matière. Et surtout, moi, lorsque je prends Champollion, Tu peux changer de compte. lorsque je prends Champollion, Changer de compte. Non, mais c'est pas grave, c'est bon. À cause de TikTok, quand tu es remonté, J'ai vu le message. Rien en fait, c'est tant que vous m'entendez, l'autre elle n'a pas de problème, donc voilà, c'est bon, on va continuer, il n'y a pas de souci. Ensuite, Yaoudaï, s'il te plaît. Parce que en fait, ton compte, quoi, si tu peux changer le compte pour monter avec une autre compte. À cause de TikTok. Allô, papa? Voilà, parce que moi, quand je parle, c'est Cheikh Anta Diop qui parle, c'est Grégoire Biogo, c'est Gouvi Gomez, c'est Pierre Nillon, c'est Omutunde, c'est Bomba Song. Oui, mais par contre, tous ces gens que tu as cités n'insultent pas. Tous ces gens que tu as cités n'insultent pas les merdiers. Voilà, d'accord, mais moi, je ne suis pas allé à l'école. J'ai fait 2 fois la prison et je suis arrêté en 4e. Donc, je fais comme j'ai envie de faire. Je fais comme j'ai envie de faire. Si tu peux faire un effort de ne pas insulter les gens. Tu peux faire un effort, mais lui aussi, alors qu'il aussi fasse un effort. Oui, il va faire un effort. Il fait des vieux papas comme ça, à un moment, moi, je ne peux pas en fait. Par respect Voilà. pour les Non, noirs. de base, je respecte les gens. Ne fais pas aux autres. En fait, ça fait sauter le live, c'est tout en vrai. Sinon, après, tu veux les soutenir. Le live va se... Attendez, est-ce qu'on m'écoute? Le live va se couper quand tu es remonté avec le même compte. Si tu peux revenir avec, tu remontes avec une autre compte. Donc voilà, donc maintenant que les choses sont claires, donc plus d'insultes, plus de grossièreté, et juste par respect pour les anciens comme Cheikh Anta Diop, Omotunde, tous les noms qui étaient cités, ils n'apprécieraient pas qu'on utilise une certaine forme de langage. Donc je vous remercie pour ça. Je vous donne 2 savants. Le premier savant que je vous donne, son nom c'est Karl Richard Lepsius, un égyptologue allemand qui a corrigé Champollion. Celui qui a corrigé Champollion. Son nom c'est Karl Richard Lepsius. Lepsius, il a vécu au 19e siècle. Il est né en 1810, il est mort en 1884. C'est un Allemand, son nom c'est Karl Richard Lepsius. Il était allemand, plus précisément prusse. Vous voyez, l'Allemagne, il y avait une partie qu'on appelait Prusse, hein, les gens qu'on appelait les Prusses.
Et le deuxième que je vous donne, c'est un archéologue, un égyptologue britannique qu'on appelle Thomas Young. Thomas Young. Ces gens-là, ils se sont opposés à Champollion. Puisque Champollion a fait ce qu'il avait fait avec une certaine idéologie qui était eurocentrée et spécialement franco-centrée, avec ses amis Napoléon Bonaparte et les autres. Ils ont fait leurs histoires là. Et ce n'est pas que lui a découvert, ou bien peut-être il a interprété, il a commencé tout ça. Non, non, il y a d'autres qui faisaient déjà ça. Les Africains connaissaient le démotique, ils connaissaient les hiératiques, ils connaissaient les hiéroglyphes. Maintenant, Champollion, lui, a usurpé de ça pour présenter quelque chose à la gloire de la France, à la gloire de Napoléon. Et c'est scandaleux de trouver un Africain comme Yaoudaé qui fait l'éloge de Champollion. Moi, ça me fait mal. Comment est-ce que nous, Africains, nous devons dépendre de Champollion? Et puis, il a parlé de Kersecheta. Kersecheta. J'ai lu ça dans le livre de Cheikh Anta Diop, Civilisation ou barbarie, où il parlait de Kersecheta. Que c'est comme ça que c'est de là que vient le nom du Christ. Cheikh Anta Diop parle de son dans son livre Civilisation ou barbarie. Et dans son livre aussi Nation, Agriculture, il a aussi effleuré ça. Là, nous sommes Civilisation ou barbarie, page 192. Il dit que Kersecheta, oh, Pharaon, tout ça, et c'est comme ça qu'il s'appelait le Christ, ainsi de suite. Écoutez, la première personne à avoir dit ça, son nom c'est Gerald Massey. Gerald Massey, c'était un Britannique archéologiste et égyptologue. Celui qui a donné ce qu'il appelait des similitudes ou bien des similarités entre les pharaons, Kersecheta et les autres là, avec le Christ. Son nom c'est Gerald Massey. Gerald Massey. C'est un Britannique qui a vécu au 19e siècle, qui a raconté des histoires. Et puis il y a une femme qu'on appelle Geraldine Pinch. Geraldine Pinch, c'est une Américaine. Elle a aussi beaucoup écrit des livres là. Elle voulait lier l'égyptologie au Christ, au christianisme. Et c'est de là que Cheikh Anta Diop, lui aussi, s'était inspiré. Dans son livre Civilisation et barbarie, Cheikh Anta Diop est en train de raconter des histoires que Gerald Massey racontait. Mais Gerald Massey, moi j'ai lu cet homme-là, et on l'a déjà discardé, on l'a déjà rejeté longtemps. C'est depuis très longtemps. Quelle histoire il racontait, s'il te plaît? Écoutez. Écoutez, qui a fermé mon micro? Écoutez, toi tu nous parles des histoires des Anglais qui disaient que Kersecheta, Osiris, Horus, tout ça, le Christ, même tout ce que vous racontez là, c'est le monsieur qui a écrit ça, la première personne à y voir, lier l'histoire de l'Égypte au Christ ou bien au christianisme. Son nom c'est Gerald Massey. Et c'était un plaisantin qui a été contredit par ses... Elroy, essaie de chuter. Parce que là, tu vas dans la comédie. Je vous donne les noms des gens qui ont contredit ce monsieur-là qu'on appelle Gerald Massey. Et aujourd'hui, on voit un garçon, un Yaoudaé, qui vient nous raconter des histoires que Gerald Massey avait dit au 19e siècle. Ça n'a jamais été dit auparavant. Là, c'était des Anglais, un Anglais aventurier qui voulait juste salir le christianismisme. Il a écrit une fille qu'on appelle Geraldine Finch, une Américaine. Elle est morte il n'y a pas longtemps. Écoutez, il a de salir le christianisme. Héros, t'as fini? C'est bon? Elle a fermé mon micro. Tu de chuter. Elle a dit de chuter. Oh. Ouais, je crois que je vais me reposer. Je suis fatigué un peu. Même depuis là. Parce que j'ai vu Yaoudé que je suis remonté, même je voulais me reposer. Mais quand Yaoudé est monté, j'ai dit, je vais remonter. Mais maintenant, on retourne et puis elle est en train de marmailler les gens comme ça. Il n'y a pas de...
Au TEP à tous, passez une bonne soirée. Ici, on est à minuit 47, mais les gens sont là Ok, pour prendre merci. des Demain, informations. Alors, après, on est là pour écouter. On prend des notes, hein. On prend des notes, on va les vérifier, hein, que ce soit Yaoudaï ou Elroy. Moi, en tout cas, je prends des notes. Hein. Si on me laisse un peu moins de 10 minutes, je peux raconter la véritable histoire du christianisme. Bon, finalement. Avant ça, si vous permettez que je corrige un truc que le monsieur Leroy, il a dit concernant Ne dites pas les gros mots à cause de TikTok. Non. Je dis qu'il faut corriger. Il a dit un certain nombre de choses. Moi, je suis en Allemagne. Je suis en Allemagne depuis pratiquement 20 ans. J'ai fait aussi un certain nombre de recherches là-dessus. Il faut savoir que Lepsius a contribué fortement à la mise en place du musée égyptien qui est ici à Berlin, que j'ai visité de fond en comble. J'ai discuté avec un certain nombre de conservateurs. En réalité, j'ai lu beaucoup d'ouvrages de Lepsius, n'est-ce pas? Mais ce qu'il dit n'est pas vrai. En réalité, Lepsius, par rapport aux hiéroglyphes, est connu pour avoir affiné les hiéroglyphes. C'est-à-dire qu'en termes de consonance, de son, il ne contredit pas Champollion. Et il fait ses travaux après Champollion. En réalité, il affine les travaux de Champollion. Il faut bien comprendre ça. Je laisse la parole à Yaoudé en attendant. Il y a beaucoup de choses qu'il a dites là. En fait, j'ai l'impression qu'il n'a même pas compris ce qu'il a lu là. En tout cas, je vais vous lire, j'essaie de lire vite pour que ça soit rapide et pour que vous compreniez ce que lui ne pourra jamais comprendre ou vous dire. Donc, eh bien, d'après les recherches historiques et scientifiques dans le domaine, le fondateur historique du christianisme et de ses enseignements, ce n'est pas le Messie chrétien, ce n'est pas Jésus, mais c'est le juif pharisien Saul de Tarse. C'est lui, l'auteur des premiers écrits chrétiens figurant dans la Bible, sur le plan historique, archéologique. C'est lui qui a commencé à rattacher la tradition du Christ à la tradition du Messie attendu par les Juifs dans l'Ancien Testament. C'est Saul de Tarse, devenu plus tard Saint Paul, qui est à l'origine des premiers textes, oui, des premiers et plus anciens écrits chrétiens, écrits vers l'an 50, entre l'an 50 et l'an 57, après le Christ. Dans le Nouveau Testament, presque la moitié des livres écrits sont de Paul, donc Saul de Tarse. Continue. Donc déjà à Jésus, ça n'existe pas là. Ainsi, Paul écrit aux Romains, aux Galates, aux Thessaloniciens, aux Phéniciens, etc. Bref, Paul, dont Saul de Tarse, écrit au peuple de l'humanité pour leur annoncer le Christ comme Messie sauveur de l'humanité. À la suite de Saul de Tarse, les évangiles seront rédigés entre l'an 65 et l'an 105 après le Christ. Les dogmes seront construits par eux, qu'on appelle les pères de l'Église, etc. Et tout ceci sera entériné à partir du IVe siècle, dans le concile, donc en l'an 400, dans le concile que vous connaissez, donc le concile de Nicée, donc avec Constantin. Mais tout commence au départ avec Saul de Tarse. Et c'est Constantin qui, avec le concile, va maintenant abroger, officialiser le christianisme, et par la violence et par la force, car tout le monde n'avait rien à foutre de ça. Tout le monde préférait Issa, tout le monde préférait Osiris. Pourquoi? Parce qu'il donnait à la bouffe aux gens, etc., à des habits, à les aider, ne demandait rien, etc. Donc, ils étaient dans l'humanisme. Donc, c'est Saul de Tarse, ayant vu ces Africains avec le culte de Isis, qui va commencer à faire le Elroy. Ah oui, c'est vrai, l'autre m'a dit de ne plus faire ça. Donc, à faire ces modifications. Et le grand prêtre de ce culte-là, donc si on me laissait, bon là, comme ça va être trop long, le prêtre ici, le grand prêtre de ce culte, donc de Isis et d'Osiris, il s'appelle Issa. Mais ce n'est pas le Issa du Coran. Car quand tu demandes à un musulman qui est Issa, il va te dire, ah, c'est Jésus. Ce n'est pas le Issa du Coran. Car lui, c'était un Africain. C'était un Bantou qui pratiquait le culte Issa. Je peux même vous montrer des éléments historiques. Oui, je peux vous montrer des éléments historiques où vous pouvez voir la circoncision, le baptême, etc., etc. La communion, le rite du pain et du vin de Osiris, etc., etc. Donc, ce que ce monsieur dit, ce n'est pas historique. Moi, je ne suis pas allé à l'école, mais moi, je l'avoue, moi. Je ne suis pas un égyptologue, mais je l'avoue. Mais je me sers des meilleurs. C'est comme ça que je rattrape le temps que j'ai perdu en prison, en me servant des meilleurs. Il n'y a que comme ça qu'on avance. Comment on peut laisser à quelqu'un remettre en cause les aînés?
Lui, il parle de champion, mais on s'en bat les couilles de champollion. Moi, je parle de Cheikh Anta Diop, moi. Je parle de Pierre Nillon, je parle de Moutoundé. Je parle du grand maître aujourd'hui, Grégoire Biogo, chevalier des Pléiades, fondateur de l'université Cheikh Anta Diop de Libreville. Et le meilleur élève de Cheikh Anta Diop aussi, et de Jacques Adérida. C'est quoi ça? Et ça c'est tous nos problèmes, ça. Je suis tellement en avance dans ces recherches, j'essaie tellement de faire comme à nos aînés, que quand je parle avec des gens comme moi, ou on me mute, on me prend pour un coup. Alors que c'est moi à qui ai des sources. Mais c'est une dinguerie. Donc à quel moment on parle à d'Hébreux, on parle à Jésus, on parle de Jésus Saul de Tarse alors? Parce que Issa, lui, c'est 400 ans, 300 ans avant Yeshua, créé par Saul de Tarse. On est sur des centaines d'années avant, là. C'est pas du je sais pas quoi. C'est au moins 200, faut pas me tromper, au moins 200 ans, 300 ans. Mais avant même l'an 50, l'an 57, et les premiers écrits de Saul de Tarse. C'est quoi ces bêtises? On a un papa qui connaît même pas l'histoire de sa propre religion. Et c'est moi qui suis pas allé à l'école et qui va lui expliquer. Laissez-moi rebondir rapidement, donc en guise de pédagogie, surtout pour nos enfants et les gens peut-être qui croient tout naïvement. Le monsieur a cité Paul de Tarse, Saul, que j'aime beaucoup. Moi, je suis fanatique de Saint Paul de Tarse. Je suis fanatique de Saint Paul de Tarse. Il dit que Saint Paul de Tarse... Bien vu, c'est ça qu'ils ont massacré Issa. On te reconnaît, monsieur. Tu es un sioniste, au fait. Toi, tu es un... Enfin, je te reconnais. Au fait. Tu peux être fan de Tarse. Non, c'est un sayanim. On ne dit pas ça. Sionistes, parce que sionistes, ce sont des gens qui ont sont dit non, lui c'est un sayanim. C'est-à-dire que ce sont ceux qui rendent des services à l'État d'Israël. C'est un sayanim. Je disais ceci, je dois faire un toilettage technique sur ce qui a été raconté. Hein. Oui, il y a des gens qui font ce qu'on dit en anglais un name drop. Name drop. It's quoting a name just to mention an agenda. Donc, pour faire avancer un agenda, il peut faire appel à beaucoup de noms et ça embrouille souvent les gens. Et il a cité 2 noms principaux, Saul de Tarse, et puis il a mentionné Constantin. Il dit Constantin, celui qui a officialisé le christianisme par la force, la violence. Quoi, t'as oublié? Quoi, c'est faux? Non. Quoi, c'est faux? Non, c'est faux? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Non, est-ce que c'est faux? Est-ce que je peux parler? Est-ce que c'est faux? Oui, c'est faux. C'est faux. Merci. Je vais démontrer ça. C'est faux. Je vais démontrer. C'est un bandit. Les messieurs, vous parlez pas des gamins, monsieur. Respectez les gens qui sont ici sur le panel. Je suis Modo, je te bloque directement. C'est faux. L'autre Modo, je te bloque directement. Arrête de parler. Laissez-moi. Je te boycotte, arrête de parler. Je te boycotte, arrête de parler. Dégage. Je te boycotte. Je te boycotte. Yaoudia, c'est bon, laisse-le répondre. Laisse Errol y répondre et après on va rebondir. Monsieur commet, il avance d'erreur en erreur. Il vient d'ajouter l'inquisition. Non, fille d'Amon, ma bien-aimée, fille d'Amon, écoute, est-ce que je peux parler? Tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu. Comment est-ce que les messieurs ici viennent faire donc une démonstration piètre? Il parle de l'inquisition. À peine que je voulais corriger ce qu'il a dit sur Constantin, il vient de jeter le pavé dans la mare, un cheveu dans la soupe, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il dit inquisition. Constantin n'a jamais fait d'inquisition. Tu fais preuve d'anachronisme. Et c'est pourquoi ma présence est vraiment prisée sur TikTok. Je suis la personne la plus redoutée par tous les kémites du monde entier. Ils me redoutent. Monsieur, parlez du sujet, arrêtez de faire apologie de vous-même. Arrêtez ça, nous sommes pas les gamins ici. Pas de la question d'évoluer, non.
Pourquoi tu fais ton apologie? Qui est gamin ici? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Laissez-moi Elroy, sois un peu sérieux. Non, évidemment, je t'aime bien, ma chérie. J'aime bien tes lives, etc., ma chérie. Mais là, laisser ce mec-là, non, moi, je me préfère à descendre. Je vais éviter d'être vulgaire. En réalité, hein, dans le monde réel, monsieur, hein, dans le monde réel, vous parlez comme ça avec moi, je vous cogne devant tout le monde. Même devant la place de devant tout le monde. D'accord? On est des gens responsables et adultes. Non, ça, c'est pas adulte de le laisser parler. Donc, vous n'êtes pas des adultes de le laisser parler, en fait. Allez, ciao. Merci. Merci. Je vais te corriger. Ta mère, de mère, ferme ta gueule. Ciao. Ferme ta gueule. Non. Ah, Elroy. Oh, tu fatigues, Elroy. Oh. Monsieur le roi, aux questions et laissez ces histoires. Elroy aime trop blaguer. Oh non. Mais là, tu veux remonter encore. Vous donnez les mots de titre aux gens. Qui veut parler avec lui? Laissez-le remonter, qu'il raconte. Moi, je l'écoute. Pardon, il y a quelqu'un qui parle encore. Il est descendu, le monsieur, je ne le vois plus là. Ouais. Ok. Oui, moi, j'écoute Roy là. Il y a des points sur lesquels on peut parler là. Donc, je disais, il y a des points sur lesquels, bon, je comprends l'inquisition, oui, bon, avec les différentes inquisitions, on ne peut pas parler de Constantin Ier. Mais là, c'est un lapsus. Vous comprenez? Et donc, avancez, on vous écoute. Yaoudaï a fait un lapsus. Il n'a pas fait des lapsus. Il a commis une bêtise gravissime. Attendez. On vous écoute. Avancez, on vous écoute, monsieur. Avancez, on vous écoute. Beaucoup. Comme un kémite, il reconnaît que le monsieur là. Je ne suis pas kémite. Il dit qu'il a beaucoup lu, il a mélangé les pédales. Et souvent, c'est l'erreur que ça arrive. Avancez, monsieur. Laissez ça. Avancez. Venez avec des arguments, on avance. Prof, oui, il est là pour la prêche. Moi, en tant que chrétien, il est là pour la prêche, au fait. Si vous voulez écouter la prêche, vous l'écoutez. Si vous voulez avancer dans le débat, il ne va pas avancer dans le débat. Il ne va pas avancer dedans. En fait, en clair, moi, je vois, je connais sa casquette. C'est clair. Mais bon, laissons-le, il s'exprime, il n'y a pas de souci. OK. Et c'est pourquoi j'ai dit que il est 3 heures ici chez moi. Je suis là pour enseigner, puisqu'il y a des enfants qui suivent ce live ici. C'est là que tu enregistres. Moi-même, je suis en train d'enregistrer. Moi, je descends carrément. Soit vous le descendez, il est là pour nous humilier ou quoi? Qui est enfant ici? Mais pour vous humilier. Non, mais laissez-le, il s'exprime. Attends. Allez-y, Laurent, je vous écoute. Allez droit au but avec des arguments, là. C'est mieux. Allons-y droit. Ça va. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on m'interrompt à tout bout de champ? Puisque moi, je me sers des erreurs des Kamites pour montrer à quel point ils sont nuls et sans effet et non avenus. Vous voyez comment c'est vous qui attirez les querelles. Est-ce que je peux parler? Donc, ok, c'est bon. Sinon, si vous le coupez, tu le bloques à jamais, sinon c'est pas bon pour tes lives, sans te mentir. Bah, il fallait le laisser, on a des arguments. Il s'accroche face à ceux-là. Il va t'insulter. Non, il y en a. Non, mais il n'y a aucun argument. Il va utiliser les thèmes professionnels pour te rabaisser, pour t'insulter. On les connaît. Il va pas donner d'argument. On est équipé. On voit
je vois son approche. Vous comprenez? Moi, je vois son approche et je comprends la colère de Yaoundé. Il ne va pas changer. Professeur, je vois son approche. Il ne va pas changer. Combien d'années? Il est comme ça. Il ne change pas. Oui, mais il faut comprendre qu'en réalité, ce qu'il fait, hein, c'est véritablement le christianisme. Ce qu'il fait là, c'est véritablement le christianisme, je vais dire, spirituel. Les autres ne veulent pas les prendre. Vous comprenez? C'est ce qui se fait dans ce que les gens appellent les loges là. C'est ça, sa casquette. On les connaît, ils sont pleins comme ça. Et très souvent, ce sont nos frères anglo-saxons. Vous comprenez? On les documente à partir d'un certain nombre de sources pour venir contrer, n'est-ce pas, cette montée en puissance là de ceux qu'il appelle des kémites. On sait qui ils sont et donc on se prépare aussi en conséquence. Vous comprenez? J'ai déjà eu affaire à ce type de personnes. Je connais. Il va vous citer des références, oui, qui existent, n'est-ce pas? Toutes les références, les Lepsius et tout ça qu'il raconte. Il y a des failles là-dedans, on connaît. Il a parlé de qui là? Quand on parle de Champollion, il dit oui, c'était pour en réalité asseoir, on va dire, le projet. Lui-même, il connaît tout. Lui-même, il connaît tout. Il sait qu'il est dans l'erreur, en fait. Mais lui, il ne peut plus se retourner. Tu vois? En fait, lui dit dans les commentaires, il préfère aider Israël. C'est compliqué avec toi, Aaron. Mais je vous ai dit sa casquette là, tout à l'heure. Et quand on parle de Casa, le monsieur saute, il dit c'est une invention. Mais je suis en Allemagne, et c'est pour ça que je dis laissez-le parler. On va venir avec des éléments. C'est visible, c'est là. Ce n'est pas. On laisse même les livres que beaucoup n'ont pas lus. On a des éléments. Il parle de Casa. Il y a quelqu'un qui peut parler de Casa mieux que les Allemands. Il y a un pays qui a mieux de références sur les Kazas que les Allemands. Il n'y en a pas. On a tout ça ici. Moi, je suis là à Berlin. Je ne sais pas s'il a mis des pieds ici. À Berlin, il y a toutes les références sont ici. Les Kazas, c'est connu. Et donc, je m'apprêtais à rebondir, sauf que bon, voilà, il saute comme ça, il embrouillait un peu le frère Yaoudaï, il tombait aussi dans son piège. Et il sortait la colère. Mais bon. Laissez-le monter, parce que là, à l'heure là, personne ne va animer le live. On le laisse monter, on le laisse parler, on va le contrer. On connaît le rôle, non? On connaît le rôle. Comme on a envie de débattre là. Et comme là, moi, je vous laisse carrément. J'ai pas envie de m'énerver, faites mon temps, sans vous mentir. En fait, en tout cas, je ne sais pas si on peut voir avec lui. On programme un live, je ne sais pas. On programme un live. Moi, je suis prêt à l'affronter. Il va te donner les mots de tête. Non, mais là, on est là, on le fait monter, comme ça, vous discutez. Oui, bon, là, je vois 2 heures. Je vois 2 heures. Ici, chez moi, il est 2 heures. Enfin, à Berlin, ici, il est 2 heures. Et là, à 5 heures, là, il va falloir aller. Vous comprenez? Et donc, je vois, il a cité beaucoup de sources là et tout. Moi aussi, j'ai des éléments. Il faut venir avec tout ça là, on va échanger. Et je suis sûr que je vais le casser. Ça, il n'y a pas de souci. Et donc, si on peut aussi, faites-le monter, on s'entend, hein, un jour, je ne sais pas moi quoi, il vient. Hein, on va le casser, ce n'est pas un problème. On va le casser. C'est zéro. C'est qu'il n'a pas l'angle d'attaque de Yaoudaï. Il fait monter Elroy, parce que Yaoudaï a déjà exposé. Bon, Yaoudaï, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord avec sa manière de procéder, dans les insultes, dans les trucs comme ça. Et franchement, en plus, c'est pas très stratégique parce que ça va faire sauter le live. Bon, il faut aussi comprendre, parce que je peux comprendre aussi, parce qu'en face, croyez-moi, ça passe comme quelque chose de, je ne sais pas moi, de doux et tout, mais c'est extrêmement pernicieux, c'est des dangereux, il faut le savoir. Moi, je le dis clair, et j'espère qu'il écoute. On sait d'où ils viennent. Ce sont les gars des loges. On les connaît, nos frères anglo-saxons là. On les connaît. C'est des gars dangereux. Et par là, même, ils recrutent des frères. Vous entendez tout ça. Ce sont des faits, c'est réel. Ils recrutent. Non. Je vous le dis. Ici, on connaît le rôle. Hein. Errol ne va pas recruter. Même pas la moitié d'un homme. Non, ça, c'est l'idéologie qu'il étale. Écoutez bien. C'est tout un mécanisme bien huilé. Je vous le dis, ils sont partout.
On se croise là, ils sont partout. C'est la méthode qu'ils font. À côté de lui, il y a aussi un autre là. Je ne sais pas, il est maintenant en France. Il est maintenant en France. Il porte sur les neiges au bout de son nom. Et lui aussi, il s'est choqué avec Yaoudaï. Parce qu'il les croise partout. Je connais ces gens. Je préfère m'arrêter là parce que j'ai failli être aussi, moi. J'ai failli être depuis au Cameroun quand on était en fac. Parce que le recrutement, on sait comment ça fonctionne. Ici, même en fac à Potsdam, ici en Allemagne, ils ont aussi voulu me recruter. On les connaît tous, je vous le dis. Je ne cache pas ça. Donc, il faut qu'ils sachent à qui il a affaire. Et je vous dis déjà qui ils sont. Il ne faut pas vous tromper. Ce n'est pas une affaire de christianisme de l'église là. Ce n'est pas ça qu'il fait. Attention. C'est pas ça. On fait remonter juste Elroy comme ça, on fixe une date pour oui. Je lui envoie l'invitation depuis. Il ne veut pas monter. Parce qu'il va falloir même qu'on puisse identifier parce que Yaoudaï avait pu repérer, comment il s'appelle là, Day of Deception. Yaoudaï avait pu l'exposer. Ils sont pleins là, ils sont dans les loges là. Il vous le dit même déjà, je soutiens Israël là. Vous ne savez pas à quoi ça renvoie. Vous ne savez pas à quoi ça renvoie quand il vous le dit là, clair. Vous ne voyez pas, vous n'écoutez pas. Il faut qu'on les expose et on essaie d'alerter aussi les frères. Ils sont pleins comme ça. Je vous dis, à terme, c'est désorienté et recruté. Il n'est pas peut-être dans le recrutement, mais il a son boulot. C'est sa part de boulot. Mais Elroy, il est tellement inconsistant que tu vois bien quand il prend la parole, il tourne autour du pot. Bon, ça m'étonnerait qu'il arrive à convaincre quelqu'un ici. Hein. Au moins l'objectif est de maintenir la masse dans la matrice. C'est ça l'objectif. Vous allez parler c'est-à-dire le moindre truc qui puisse déclencher le déclic dans la tête d'un Africain pour qu'il s'éveille. Le gars va vous sentir le contre pour que vous restez attaché, enchaîné. C'est de ça qu'il s'agit. Et on connaît toutes ces références-là. Vous allez voir, Yaoudaï est allé même plus loin. C'est-à-dire qu'il a abordé un peu l'aspect des Sumériens, c'est-à-dire que des Anunnaki. Le monsieur revient avec d'autres. Il vous dit non, vous venez avec Champollion. Il vous dit non, il vous sort les Lepsus par ici. Vous comprenez? On connaît ça, je disais, ils sont pleins comme ça. Ils sont pleins. Et beaucoup, on les débarque même depuis les États-Unis. On les envoie, ils sont en France, ils sont en Afrique. C'est les mêmes qui financent toutes ces loges-là. Toutes les églises réveillées que vous voyez en Afrique de l'Ouest. Nigeria, tout ça, ce sont eux. On vous le dit, ce sont eux. Les Black Shirené, Prince Hall, et tout, ce sont eux. Il faut le dire, clair, ce sont eux. Il a quitté le live. Il a refusé l'invitation. Yaoudaï, ah bon. Il faut comprendre. Ils sont toute une équipe. Par contre, il faut que les gens comprennent. Alors, quand le papa parle des Prince Hall vont vous infiltrer avec la Bible, le Rastafarisme, c'est eux qui l'ont inventé. Et pour finir, vous voyez les groupes aux États-Unis, là, des fois qu'on voit sur YouTube, qui disent être les vrais Israéliens, tout ça, des fois habillés en violet, tout ça, des fois ils sont 2000, ils marchent dans les rues, tout ça, là. C'est eux aussi. Ça, c'est les Prince Hall, la plus vieille loge maçonnique noire de la planète Terre. C'est eux que le rythme anglais ont choisi pour être les référents pour la maçonnerie noire. En 1700, je ne sais pas trop combien, j'ai un petit peu oublié. Et un peu plus tard, arrivé maintenant ce qu'on appelle les Black Shriners. Donc c'est le deuxième groupe qu'il a cité le papa. Donc les Black Shriners vont vous infiltrer avec le Coran. Et le Kémétisme. Et le Kémétisme, ça, par contre, c'est les deux groupes. C'est-à-dire que généralement, ils sont même plus doués que nous, généralement, en Kémétisme. Et leur particularité, à la différence des vrais croyants, c'est qu'un Black Shriner, celui-là, lui, il connaît bien le Coran. Mais ce n'est pas un musulman. Alors que le sunnite, lui, il fait le ramadan à canadien, c'est un musulman, mais il ne connaît pas le Coran. Vous voyez? Donc c'est ça, en fait, à leur avantage. Pareil que ce soit pour les Black Shriners. Et quand ça ne fonctionne pas, ils passent par le kémétisme. C'est-à-dire que les deux groupes sont formés dans le kémétisme. Ils sont formés. Ils connaissent même des fois même plus que nous, parce qu'ils ont plus de documentation, etc., etc. Donc voilà. Donc sont eux maintenant qui vont infiltrer les communautés noires
barbarisme. Non, on connaît tous ces mouvements-là, les Israélites ou... Le problème, c'est qu'ils ont des agents, qui s'infiltrent dans les lives. Les Nation of Islam, les 5%ers, les Temple Nourishma, les Nubians de Malakior qui purgent 135 ans de prison à l'heure actuelle, depuis 2007. Et la plus grosse structure aujourd'hui, c'est la Society Bull des nazis. Et la grande prêtresse, c'est Oprah Winfrey.